Bonjour les enfants. Comme vous le savez, le commentaire de texte se compose de paragraphes. Outre l'introduction, qui a fait l'objet d'une autre vidéo que je vous invite également à voir, il est constitué de ce qu'on nomme des sous-parties qui s'inscrivent dans la logique d'un axe et qui correspondent chacune à un paragraphe. Voyons donc comment façonner cette unité que représente le paragraphe de commentaire. C'est parti. Alors pour commencer, qu'est-ce qu'on attend d'un paragraphe de commentaire ? Déjà, on attend qu'il s'intègre au reste de la démonstration. Il doit marquer une étape de celle-ci et donc s'inscrire dans la logique déployée par ce qu'on appelle un axe, une grande direction d'analyse. Ensuite, le paragraphe doit déployer une démonstration. Il cherche à étayer un argument et donc propose une unité de réflexion qui se charge d'approfondir et d'illustrer un aspect du texte. Bien sûr, son objectif principal, ainsi que de tout le commentaire, est d'expliquer le sens du texte, d'expliquer plutôt les sens, c'est-à-dire les plus évidents, les plus en surface, mais également les plus profonds. Enfin, le paragraphe procède à l'analyse stylistique du texte. Il expose et commente les différents phénomènes et choix d'écriture qui ont été faits par l'auteur. Avant d'être en mesure de rédiger un paragraphe, il y a d'abord tout un travail de préparation à effectuer en amont au brouillon. Donc, le plan a été échafaudé. Il faut maintenant le détailler et le remplir du contenu qui sera ensuite rédigé. Alors, commencez par affiner votre plan. En donnant par exemple un titre plus précis, ne vous contentez pas d'un mot, optez plutôt pour un groupe nominal, voire pour une phrase. Et également, affinez en déclinant, en approfondissant l'argument que vous voulez ensuite approfondir. Deuxièmement, sélectionnez des citations. Pour cela, armez-vous d'un surligneur, gribouillez le texte, tout est permis. En fait, il faut faire un peu vos courses, c'est-à-dire piocher des passages capables d'illustrer l'aspect que vous voulez montrer. Celui-ci est donc à enrichir. Une fois que vous avez vos citations de sélectionner, il faut les analyser. Alors, essayez de faire ce travail d'analyse sur au moins 3 d'entre elles. Il s'agit donc de les commenter au brouillon avant de rédiger le commentaire lui-même. Alors, commenter revient à exercer 3 gestes. Le premier, cela paraît logique, est citer. Toute analyse s'appuie sur un morceau de texte qui a valeur d'illustration. Le second geste est identifier, c'est-à-dire repérer et nommer le phénomène stylistique, lexical, syntaxique intéressant. Cela revient à identifier par exemple une figure de style, une classe grammaticale, une construction de phrase, ou que sais-je encore. Troisième geste, le plus important sans doute, analyser. Je reviendrai plus en détail sur lui tout à l'heure. Citer, identifier, analyser constitue la méthode CIA. Méthode que vous devez toujours adopter face à une citation à commenter. Et ce n'est qu'une fois que vous avez fait ce travail de préparation que vous pouvez rédiger votre paragraphe. Pour être plus précis, voici un exemple de brouillon de paragraphe. Il porte sur l'aveu de Phèdre à Œnone dans la pièce de Racine. Alors dans un premier temps, vous avez sous les yeux le plan, sa problématique et
le repérage dans le texte fait au surligneur jaune. Le but est de développer le petit a du grand 2. Alors, vous avez d'abord sous les yeux le modèle d'un paragraphe détaillé. Il s'agirait d'avoir un titre de sous-partie, d'expliquer l'idée, l'argument, et enfin d'avoir nos 3 citations analysées. 1. Voici pour finir le plan détaillé du paragraphe en question. Vous voyez qu'il y a un titre précis, un amour coupable, ensuite l'idée qui a été déclinée, et enfin, à chaque fois, les citations qui sont précisément repérées avec le numéro du vers, avec les expressions importantes, et enfin, après la flèche, vous avez toujours l'analyse de la citation. Il n'y a plus qu'à rédiger. Et c'est précisément l'objet de la prochaine vignette. Donc tout est prêt. Vous savez exactement où vous allez. Vous passez au propre. La manœuvre à suivre est la même pour chaque paragraphe. Elle est donc à reproduire plusieurs fois. Elle se résume en gros à 2 principales étapes. La première expose et développe le point du texte que vous allez étudier. Une première phrase exprime clairement votre argument et fait le lien avec l'axe dans lequel il s'inscrit. Puis, il ne faut pas en rester à ce simple énoncé. Vous devez le développer, c'est-à-dire, sans entrer encore dans le détail de l'écriture et dans l'analyse de citation, expliquer avec hauteur et précision l'aspect du texte que vous voulez mettre en valeur. Vous en demeurez pour l'instant au sens général, vous circonscrivez le cadre de votre démonstration et ensuite seulement vous pouvez passer à l'étude de citation. La deuxième étape procède au commentaire de citation. 3, je vous le rappelle. Vous allez mettre en phrase ce que vous avez préparé au brouillon avec la méthode CIA. Ainsi, vous allez rapporter les citations, les recopier. Elles doivent être intégrées à la phrase et mises entre guillemets. Attention. Vous allez ensuite identifier le procédé et enfin le commenter. Alors, qu'est-ce que ça signifie analyser, commenter une citation ? Eh bien, cela nécessite que vous expliquiez le sens du texte lui-même, mais aussi que vous l'approfondissiez en interprétant les faits produits par les choix d'écriture. Vous devez faire le lien entre le fond, ce que ça dit, et la forme, comment c'est dit. Je conclus cette vidéo par un exemple de paragraphe. Vous avez là la première étape. Vous remarquez que la première phrase, très simple, expose clairement l'argument. Pour commencer, Phèdre vit son amour incestueux comme un acte coupable. Puis, articulé par des connecteurs logiques, eh bien, je développe précisément cet argument. En effet, les règles de la cité interdisent toute l'union entre membres de même famille. En négligeant malgré elle ce tabou, Phèdre se sent obligée de le taire. Elle pense qu'en se taisant, le nom de ce dieu qu'elle n'osait nommer, son crime sera atténué. La parole est alors vécue comme une souffrance, car elle est constamment en lutte avec le poids de sa faute. La culpabilité de cet amour repose entièrement dans le nom d'Hippolyte. Il lui est impossible de le prononcer. Ainsi a-t-elle recours à de nombreux détours pour n'avoir pas à le faire. Je n'ai fait pour l'instant que donner le cadre de ma démonstration. Je peux procéder à la deuxième étape avec une première citation commentée. Vous remarquerez que je commence par identifier le procédé, la périphrase. Ensuite, je cite « Ce fils de l'Amazone, ce prince si longtemps par moi-même opprimé ». Et enfin, en noir, vous avez l'interprétation de l'utilisation de la périphrase.
Je réitère la même démarche avec une deuxième citation et une troisième citation. Je peux éventuellement terminer par une phrase de conclusion. Toujours est-il, vous avez là un exemple de paragraphe bien ficelé. Voilà, vous savez tout ce qu'il faut pour produire des paragraphes de qualité. Maintenant, c'est à vous de jouer.